Bonjour, c'est quoi l'expérience la plus rapide au monde? Eh bien c'est ça. Et vous allez voir que derrière cette courbe se cache en fait un nouveau champ de recherche absolument incroyable. Alors l'idée de départ, absolument géniale, on la doit à une chercheuse française, Anne L'Huillier, qui bossait à l'époque sur le plateau de Saclay au CEA. Elle s'intéressait à qu'est-ce qui se passe quand on éclaire un gaz avec un rayon infrarouge. Alors ce qui se passe si on met le bon laser infrarouge, c'est que ça va arracher des électrons aux atomes du gaz. Mais un jour, elle mesure un truc hyper bizarre, elle mesure ça. Alors ce que vous voyez là, c'est en gros les couleurs émises par le gaz, c'est les fréquences de ces couleurs, un peu comme les notes d'un piano. Donc la courbe ici, elle devrait descendre. Mais ce qu'on voit, c'est un plateau. C'est comme si quand je joue mon do au piano, j'entends tous les autres do de façon égale. Ça n'a aucun sens. Et elle va mettre 1 ou 2 ans à comprendre ce qui se passe en réalité. Ce qui se passe, c'est que quand le laser tape sur l'atome et arrache l'électron, l'électron il ressort, mais le laser il continue d'arriver. Et la deuxième vague du laser, il se peut qu'elle rattrape l'électron et elle le ramène dans l'atome, elle le ramène à la maison. Et en faisant ça, l'électron il relâche l'énergie qu'on lui a donnée, et c'est cette énergie, cette couleur, cette lumière qui a une forme aussi étrange. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on peut se servir justement de cette lumière un peu bizarre émise par les électrons pour faire les flashs les plus courts du monde. Ça s'appelle la physique des attosecondes, parce qu'on mesure maintenant dans le champ des attosecondes. Une attoseconde, c'est un milliardième de seconde. Ce que vous voyez là justement, c'est le flash de lumière le plus court jamais obtenu. Il fait 43 attosecondes. Ça fait ça en secondes, 43 attosecondes. Et ça a permis depuis de voir des phénomènes qu'on pensait instantanés. Et donc pour cette découverte majeure, Anne L'Huillier a reçu il y a 2 ans le prix Nobel, avec 2 autres physiciens qui ont aussi contribué au domaine. Et alors fun fact, la tradition, je ne sais pas si vous le savez, c'est que le comité Nobel, il prévient le chercheur ou la chercheuse qui reçoit son Nobel 1 heure avant de l'annoncer au public. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était un mardi matin, Anne L'Huillier faisait cours en Suède. Donc elle ne reçoit pas l'appel parce que son téléphone est débranché, et au moment de la pause du cours, elle regarde ses messages et elle voit que l'Académie Nobel cherche à la joindre pour la prévenir qu'elle va recevoir le prix Nobel dans 1 heure. Et là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est retournée en classe et elle a continué son cours. Et là, vous la voyez justement à la sortie du cours, en train d'être félicitée par des collègues dans le couloir, parce qu'elle vient de recevoir le prix Nobel. Donc si on vous demande un jour ce que c'est que la conscience professionnelle et l'humilité, c'est Anne L'Huillier recevant son prix Nobel. Bonne journée!